Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'industrie Milk Product. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Badreddine Ben Mohamed, expert dans ce secteur chez Delaware. Bonjour Badreddine. Bonjour Inès, ça va? Oui, très bien et toi? Très bien, merci. Écoute, pour commencer, je te propose de te présenter un petit peu, de nous parler de ton expérience, s'il te plaît. Très bien. Je suis Badreddine Ben Mohamed, je travaille chez Delaware depuis mars 2023 en tant qu'expert dans le domaine SAP, dans le secteur manufacturier et j'évolue en tant que lead expert sur la partie production, planification, gestion de la qualité et MES, donc tout ce qui est pilotage des ateliers. Super, merci beaucoup. Merci. Dans cet épisode, nous allons aborder les grands défis que doivent relever les industriels de ce secteur, ainsi que les grandes tendances qui façonnent l'avenir de Milk Product, et également du coup comment Delaware accompagne les entreprises à relever les défis de la transformation digitale et durable. Bien. Tout d'abord Inès, il faut expliquer ce que c'est Milk Industry. Tout à fait. C'est une panoplie de procédés de transformation de matières premières en produits intermédiaires ou produits finis qui englobent les métaux comme les aciers, l'aluminium, l'or ou aussi des produits de bois ou de packaging. On peut parler aussi d'emballage, des meubles et textiles et fibres. D'accord ? Donc j'ai listé les différentes catégories. Et tous ces procédés-là, on les englobe dans un seul contexte qui est le Milk Industry. D'accord ? Pourquoi on appelle Milk Industry ou l'industrie de transformation des produits en procédé continu, parce que l'objectif de cette transformation, c'est de fabriquer une grande quantité de produits avec un process qui est continu dans le temps. D'accord ? D'accord. Ces industries ont des particularités. On peut parler des productions à forte valeur ajoutée, si on peut dire capitalistique. On parle aussi de processus de transformation qui fait appel au laminage, extrusion, transformation. On parle aussi de moulage. Et il y a la possibilité de fabriquer des produits standardisés, mais aussi qui répondent à des caractéristiques spécifiques aux clients. D'accord. C'est un environnement bien complexe. Exactement. Et du coup, pourquoi est-elle si stratégique ? Cette industrie, elle est si stratégique parce qu'elle constitue le socle de toutes les autres industries, comme l'industrie automotive, l'industrie agroalimentaire ou l'industrie pharmaceutique. Faire appel à ces industries, faire appel à ces produits-là, si on a une coupure dans la chaîne logistique, ça impacterait les process qui sont en aval. D'accord ? Après aussi, on a un impact sur la transition écologique et numérique. Ces produits-là, ils sont source de valeur ajoutée, donc il faut mettre en place une optimisation et une modernisation des procédures de transformation pour aboutir à un retour sur investissement, ou comme on dit, ROI, qui est correspondant. L'industrie de transformation des produits en continu, c'est un poids lourd dans les face aux défis de transition, de durabilité, et elle constitue un moyen de sécurisation du PIB du pays. D'accord. Je vois que tu as relevé pas mal de problématiques, et justement, quels sont les grands défis actuels de ce secteur ? C'est une bonne question, Inès. Pour l'industrie des matériaux transformés en continu, cette industrie doit être plus verte, plus digitale, plus flexible et plus résiliente face aux grandes problématiques et crises mondiales. D'accord ? Je peux relever un défi en relation avec l'environnement et les réglementations. Cette industrie doit forcément faire une décarbonisation afin de réduire les émissions de CO2 et respecter les normes européennes de type CBAM. Un deuxième défi, c'est des défis opérationnels et technologiques. L'industrie doit faire face à une modernisation, l'utilisation de l'automatisation, l'inclusion de l'intelligence artificielle afin d'aider la production et les machines à prendre des décisions plus rentables et moins contraignantes côté ressources.
C'est une industrie à forte intensité capitaliste. Mhm. Il faut maintenir un niveau de qualité accru pour répondre aux besoins clients et garder le cap par rapport aux autres concurrents. Et face à ces défis, justement, comment Delaware accompagne spécifiquement les acteurs de ce secteur? Inès, il faut savoir que Delaware est parmi les 11 partenaires Platinum de SAP. On est aussi parmi les 12 partenaires RISE de SAP aussi, avec des solutions validées. Mhm. On se focalise sur les verticaux pour maintenir le cap concernant les exigences clients. En plus, Delaware est le partenaire de référence dans le domaine de l'industrie des produits à transformation continue, ou communément appelé le Mille Industrie, de par son expertise de plus de 30 ans. D'accord. On est parti d'une industrie maîtrisée à une société de consulting qui offre des solutions depuis plus de 22 ans dans le domaine du Mille Industrie. Nous accompagnons les acteurs de ce secteur pour conduire l'innovation, pour permettre une conception de solutions. Nous avons relevé 158 besoins spécifiques autres que le standard SAP, et ces 158 besoins spécifiques, on l'a traduit en 88 besoins qui se répètent dans la panoplie de ces industries qui est le Mille Industries, pour en faire un accélérateur qui est le Fast 1000, ainsi que d'autres solutions développées en co-innovation avec SAP. D'accord. Il faut aussi prendre en considération qu'on les aide à la mise en œuvre de ces solutions-là avec un soutien continu. Bien sûr, notre force réside dans la création de partenariats avec ces différents partenaires et à maintenir ce cap-là avec les leaders mondiaux à travers le marché et à travers le monde. Et donc justement, quels sont les outils qui ont été développés pour ces industriels? Cette position de leader s'explique par le développement de solutions exclusives à l'industrie de produits transformés en continu, à savoir le Mille Industries. Il faut savoir que Delaware a des solutions standards SAP et des SAP Qualified Partners qui offrent des modules s'intégrant avec le standard SAP dans l'ERP pour répondre à des exigences métiers dans la gestion des données de base, la gestion des prix, la planification, l'ordonnancement de la production, la gestion du supply chain et les ventes et distributions. C'est donc personnalisé vraiment pour ce secteur. Exactement. S'adossant à ça, nous avons une expérience de plus de 22 ans sur le développement de solutions MES. Ces solutions-là, il aide les boîtes ou les industriels à piloter leur atelier. Rappelez aussi que dans le cadre de l'innovation de DM4000 avec SAP, Delaware offre à un nombre restreint de ses clients dans ce secteur spécifique d'intégrer le Customer Circle pour un suivi continu d'innovation et de mise à jour intégré de la solution DM4000 avec l'intelligence artificielle, les machine learning et toute la panoplie de technologies associées. C'est donc un cercle de privilégiés. Exactement, c'est un cercle de privilégiés qui profitent de toutes les innovations que Delaware exerce sur ce domaine-là, dans les solutions Fast 1000 ou DM4000, avec des déploiements simplifiés de leurs besoins spécifiques. D'accord. Bah, c'est super ça, ce cercle VIP. Exactement. Peux-tu justement nous donner un ou plusieurs cas concrets sur lesquels on a justement développé ces solutions dans le secteur Mille Industries? Bien sûr. On a des clients où on a pu intégrer des solutions sur le Fast 1000, à savoir des cockpits d'ingénierie, des cockpits SKU, des cockpits de gestion de prix. Je peux citer Wipac ou Crown,
d'accord? Euh, ces boîtes, ils œuvrent dans le domaine du packaging, de l'emballage, d'accord, et du carton ondulé. C'est une fierté, la mise en place de ces solutions-là chez ces boîtes-là. Mhm. On a aussi VPK dans le domaine du carton ondulé, où on a mis en place les solutions MES que vous connaissez et qui suivent les évolutions jusqu'à DM4. Qu'est-ce que cela a apporté? Notre solution, c'est une solution clé en main avec une expertise forte de nos 30 ans d'expérience dans ce domaine et de plus de 22 ans dans le domaine du consulting. Bien sûr, on a aussi des consultants issus de cette industrie-là qui apportent de la valeur ajoutée, qui connaissent ce métier et qui savent traduire ce qu'attend le client d'un ERP ou d'une solution de pilotage d'atelier. Et si on se projette, quelles évolutions vois-tu dans les 5-10 prochaines années? Ce qui est certain, cette industrie adoptera massivement l'intelligence artificielle qui va apporter de la valeur ajoutée dans les process de planification, la maintenance prédictive et aussi les outils d'aide à la décision associés aux plusieurs process, supply ou production. Ces outils-là vont permettre à cette industrie de gagner en flexibilité, de minimiser les coûts associés à l'utilisation ou à l'exploitation des ressources. Ça permettrait aussi de basculer vers l'énergie renouvelable. C'est des solutions qui vont permettre de moderniser cette industrie. Par ailleurs, cette industrie sera plus concentrée sur les clients à travers la production en grande quantité de produits standardisés, mais aussi flexible pour être personnalisé pour répondre aux exigences clients. Et quel rôle pour les solutions digitales et cloud? La tendance actuelle, c'est que tout le monde va migrer vers le cloud afin d'apporter plus de fluidité à la maintenance et de réduire tout ce qui est coût d'installation informatique. Il y a aussi l'adoption de l'IoT. Ces outils-là, adossés ou boostés par l'intelligence artificielle, permettraient d'offrir une optimisation des procédés de production et de transformation. Et ça permet aussi de fluidifier le flux logistique entre ces industries et les industries qui en demandent. Ok. L'industrie exploitera l'intelligence artificielle, le machine learning et l'IoT pour permettre d'optimiser les processus de transformation, la prédiction des pannes des machines, la réduction de l'énergie associée à des outils de simulation des opérations. Bien sûr, il ne faut pas oublier aussi l'analytics, d'accord? Ces analytics intégrés à la solution Digital Manufacturing DM4000 permettraient une aide à la décision des différents acteurs de cette industrie. Bien sûr, avec cette modernisation-là, le process de transformation consommera moins d'énergie et générera moins de déchets associés au procédé de recyclage. Et finalement, il y aura aussi des partenaires stratégiques entre les fournisseurs, les clients et les startups afin de mettre en place des solutions innovantes et d'accélérer cette adoption de la nouvelle technologie. Ces perspectives sont vraiment très intéressantes. Pour conclure, quels conseils donnerais-tu aux industriels qui hésitent encore dans la transformation digitale? Sur la base de ces défis et des critères d'innovation, il ne faut pas attendre le changement pour que ça devienne une contrainte. Adopter cette transformation permettrait de rester compétitif, réactif, aussi attractif pour les clients à venir. Merci beaucoup Badreddine pour cet échange enrichissant. Merci Inès. Et aurais-tu un petit mot pour la fin? Je peux dire à ces industriels, il faut oser la transformation, il faut aller de l'avant afin de sécuriser l'avenir de cette industrie et de votre entreprise. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant, c'est aujourd'hui et pas demain. Absolument. Merci beaucoup Badreddine Merci encore Inès. une fois.
Merci également à nos auditeurs. Je vous invite à rester connectés et à nous suivre sur nos réseaux sociaux et également toutes nos ressources sont disponibles sur delaware.pro. Merci, Merci et à très bientôt. très bientôt.